Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du transit de Vénus dans le signe des Gémeaux. Il a commencé le 11 avril. Nous sommes aujourd'hui le 12. C'est vrai que j'étais très occupé hier, donc je n'ai pas pu faire cette vidéo malheureusement. Mais voilà, je vais vous parler de ce transit parce qu'il est important et intéressant pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas tous la même vie, bien sûr. Certaines personnes ont plus de chance que d'autres, il faut bien le dire. Et donc, les situations diffèrent d'une personne à l'autre. Seulement, Vénus, c'est vrai, a une influence positive. Pour chacun d'entre nous, différemment, évidemment, selon les personnes, selon les signes, selon les thèmes natals as well. Votre thème natal est tout à fait différent du thème natal de votre voisin ou de votre voisine ou de certaines personnes de votre famille. Donc, cette énergie du thème natal, elle va être confrontée évidemment à l'énergie de Vénus. Mais pas seulement, il y a toutes les autres planètes qui tournent autour du thème. Mais bon, quand Vénus transite un signe en particulier, c'est vrai qu'elle a une influence peut-être plus particulièrement importante sur les natifs de ce signe, ou les personnes qui sont nées avec un ascendant dans ce signe. Donc, il s'agit ici du signe des Gémeaux. Thématiquement, c'est vrai que les Gémeaux seront peut-être un peu plus concernés, un peu plus favorisés, tout au moins directement, de façon plus spontanée. Mais attention, on voit ici que Saturne, vous voyez Saturne est en dissonance, comme on dit, avec Vénus. Et ça indique probablement qu'il va falloir faire un peu preuve de patience avant d'obtenir vraiment ce qu'on désire dans la vie pendant cette période. Alors, ça s'adresse aux natifs des Gémeaux ou ascendants Gémeaux, mais ça s'adresse à tout le monde, parce que Vénus transitant en Gémeaux transite un certain, comment dirais-je, une certaine maison, en tous les cas, une section, une portion du thème de chacun. Donc, si ça s'adresse plus particulièrement spontanément aux natifs des Gémeaux, ok. Mais ça veut dire quand même qu'il va falloir qu'ils fassent preuve d'un peu plus de vigilance, Saturne, de tempérance aussi, et de patience. Saturne, c'est le facteur temps. Donc peut-être que ce transit de Vénus au départ ne sera pas aussi intéressant qu'il le serait si Saturne n'était pas en dissonance avec cette planète, bien évidemment. Ça veut dire que selon la nature de ce que l'on souhaite obtenir pendant ce transit de Vénus, il va falloir attendre un petit peu plus que ce qu'on aimerait attendre. Donc ne pas être trop pressé. Voilà. Et tout se passera bien, parce que Vénus va s'éloigner évidemment beaucoup plus rapidement que Saturne de l'endroit où elle se trouve ici à 0 degré des Gémeaux. Donc elle va évidemment, s'écartant, faire disparaître ce lien avec Saturne. Voilà. Et ça, ce sera... Peut-être que ça prendra environ une semaine, peut-être un petit peu plus. D'ailleurs, il y aura une conjonction avec la Lune le 23 avril, qui sera très intéressante. Vous voyez qu'ici, la Lune est en Sagittaire. Elle est en harmonie avec le Soleil, et Jupiter, etc. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle maintenant. On parle de Vénus. Et la Lune a ce rôle de déclencheur. Si la Lune déclenche l'énergie de Vénus, c'est bien quand elle va rejoindre la position de Vénus que ça va se produire. Et elle va rejoindre cette position de Vénus, je vous le montrerai tout à l'heure, le 23. Je peux vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Vous voyez, elle progresse, cette Vénus, et là, pouf, nous avons la Lune et Vénus conjoints. En harmonie avec Chiron.
qui représente les questions de santé, donc c'est la santé au sens large du terme, donc ça veut dire une amélioration de la santé de votre vie également. Que vous soyez, encore une fois, né sous le signe des Gémeaux ou tout autre signe, hein, avec un ascendant Gémeaux ou tout autre ascendant. D'ailleurs, je vais vous en parler des autres signes. On va commencer par le Bélier, puisque c'est le premier. Hein. Par rapport au Bélier, qui est le premier signe, donc le signe des Gémeaux, c'est le troisième. 1, 2, 3, facile. Le troisième signe, c'est relié à la troisième maison, c'est-à-dire à la communication. Ça voudrait dire que pendant cette période, les natifs du Bélier ou ascendant Bélier auront davantage de capacité de communication. Mais pas que communiquer de façon agréable. Vénus, c'est l'amour. C'est la déesse de l'amour. Donc, elle représente un potentiel d'être plus agréable aux oreilles et aux yeux ou en présence des autres pendant ce transit dans le signe des Gémeaux. D'autant plus que c'est le signe de la communication, le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure, le messager des dieux. Donc si vous avez des messages à faire passer, si vous êtes né sous ce signe du Bélier ou ascendant Bélier, vous allez certainement être très favorisé par davantage de créativité dans la manière d'exprimer ce que vous aurez besoin d'exprimer. Et ça veut dire peut-être aussi faire un voyage, qui ne sera pas forcément un grand voyage, mais un voyage, un déplacement agréable. Ça aussi, c'est représenté par la maison 3. Après, il y a le signe du Taureau. Pour le signe du Taureau, le signe des Gémeaux, c'est le deuxième. Deuxième signe, deuxième maison. Et là, on est dans l'aspect finance au premier degré, hein, c'est-à-dire l'argent que vous gagnez, l'argent dont vous disposez au quotidien, là c'est la maison 2, c'est l'alimentaire aussi, et l'alimentation d'ailleurs. Donc ça veut vouloir dire une amélioration de votre situation sur le plan financier, grâce, je ne sais pas moi, par exemple à une augmentation de salaire, ou à quelque chose qui viendrait améliorer votre quotidien sensiblement et agréablement sur le plan financier, avec répercussion évidemment par rapport à tout ce qui vous importe sur le plan matériel. Hein, donc des objets, peut-être un cadeau, peut-être des choses comme ça qui seront source de satisfaction. C'est agréable. Vénus veut nous rendre la vie agréable, mais il va falloir évidemment faire preuve aussi de disponibilité par rapport à cette énergie. Car quelqu'un qui veut être agréable avec vous, si vous ne prenez pas conscience que cette personne le souhaite et qu'elle va faire ce qu'elle peut pour vous être agréable, vous n'en profiterez pas. Et ce serait dommage. Pour Vénus, c'est la même chose. C'est comme le facteur chance, par exemple. Peut-être qu'un coup de chance, effectivement, pourrait améliorer votre statut, votre situation sur le plan financier. Par exemple, Vénus est reliée au signe du Taureau, c'est la planète du Taureau. Et elle est dans le signe de Mercure, en Gémeaux. Et Mercure, on le voit ici, est en Taureau. Il est rétrograde. C'est vrai qu'il peut avoir tendance à freiner un petit peu la capacité à exprimer les choses comme on le voudrait, il peut y avoir quelques contretemps et des choses comme ça. Mais Vénus est quand même là pour apporter un degré d'amélioration qui, pour tout le monde, aura un effet différent évidemment, mais qui se manifestera, spécialement si on est connecté. Allez, on se dit que Vénus va transiter en Gémeaux, on y pense, on se connecte à l'énergie de cette planète, et tout à coup on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de petites choses comme ça qui apparaissent, qui arrivent. Ça peut être des courriers, ça peut être des rencontres, ça peut être tout un tas de choses comme ça, agréables en tous les cas. Dans la communication, il y a un potentiel d'amélioration notoire qui se profile à l'horizon, donc profitons-en pendant 3 semaines, bon sang. Hein, ça ne fait pas de mal. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir ou à se faire du bien. Bon, après, c'est le signe des Gémeaux, j'en ai parlé. Pour les natifs du Cancer ou ascendant Cancer, Gémeaux, c'est le 12e signe, c'est celui qui précède. Donc quand c'est celui qui précède, c'est le signe aussi qui correspond à une période où on va se préparer. Parce qu'après avoir transité en Gémeaux, Vénus va transiter en Cancer.
Donc Vénus va transiter votre signe, va transiter votre ascendant, va avoir cet effet direct sur votre énergie, votre comportement, votre sensibilité, votre créativité, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a d'agréable, quand même. Quand même. Donc ça se prépare. Et cette préparation, elle peut être reliée aussi au passé, qui va se manifester d'une manière ou d'une autre, mais d'une façon agréable, soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, ou vous allez retrouver des documents, ça peut être des photos, des souvenirs que vous allez partager avec d'autres personnes autour de vous, ou que vous allez garder pour vous intimement, ça va vous faire du bien. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à se faire du bien, donc pourquoi vous en priver ? C'est quand même la maison 12, le secteur aussi, qui représente les choses cachées. Donc c'est peut-être quelque chose qui est très intime et que vous n'allez pas forcément partager avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse, par exemple, que vous hésiterez à partager avec les autres, que vous garderez pour vous pendant un certain temps, ou un sentiment qui va émerger comme ça pour quelqu'un. Vous voyez ? Mais en tous les cas, ça revêt un caractère agréable et ça n'implique pas une discorde, une dispute, un problème. Vénus n'est pas là pour nous causer des problèmes. Vénus est là pour justement nous aider à trouver des solutions aux problèmes. Et puis après, c'est dans le signe du lion. Donc pour le signe du lion, on est dans le 11e, dans le signe des Gémeaux. Le 11e signe à partir du lion. C'est la vie sociale, c'est les amis, c'est les relations. Et je pense que c'est dans ce secteur où, à partir de ce secteur, que des opportunités vont se présenter. Donc, les amis, les relations peuvent intervenir de façon positive. Ça peut aussi indiquer de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, de nouvelles relations, une évolution de votre situation sur le plan social. Voilà, votre vie sociale, votre environnement social. Alors, c'est l'environnement social humain, bien évidemment, qui va être favorisé par ce transit de Vénus, mais c'est aussi l'environnement géographique. Donc, tout à coup, vous allez vous sentir très très bien où vous êtes, où vous serez allé. Il y a quelque chose qui va vous connecter avec l'environnement, avec la terre, avec le paysage, avec l'ambiance, avec l'air, avec tout ce que vous voudrez, qui sera une source de satisfaction. Et si vous avez un projet qui sous-entend que vous pourriez effectivement changer d'environnement pour l'améliorer d'une manière ou d'une autre, eh bien voilà, une période propice pour envisager ce projet. Vous avez la lune noire ici, dans le signe du lion, elle représente certaines zones d'ombre et des doutes que vous pourriez avoir. Mais Vénus va avoir tendance en fait à dissiper ces doutes ou à vous permettre de les comprendre et de les gérer. Donc peut-être effectivement de les faire disparaître. Pour que vous puissiez avancer dans le meilleur sens qui soit et profiter de l'énergie positive de Vénus. Et après, si vous êtes né sous le signe de la Vierge ou avec un ascendant Vierge, eh bien là on est dans le 10e signe. Et il représente votre statut, votre situation sociale, professionnelle, votre carrière, le rapport ou les rapports que vous avez avec l'autorité ou la hiérarchie, avec le père aussi, ou l'image du père. Donc, tout cela va être amélioré. C'est-à-dire que Vénus représente un potentiel d'opportunité et d'amélioration. Donc, vous allez en profiter, je l'espère. Après, évidemment, ça dépend de vous, quand même. Comme je le disais tout à l'heure, connectez-vous à cette énergie de Vénus. Elle aura une influence positive pendant 3 semaines sur la situation, ce qui est la vôtre, au niveau social ou professionnel. Voilà. Et dans les rapports aussi avec l'autorité, dans les rapports même avec la famille, avec l'un ou l'autre des membres de votre famille, peut-être plus particulièrement le père, qui pour moi est représenté par le milieu du ciel. Mais voilà, donc c'est une période propice pour faire avancer les choses et pour gravir aussi peut-être certains échelons. Donc peut-être une opportunité aussi pourrait se présenter d'amélioration de votre situation, de votre statut, voilà, de votre position sur le plan socio-professionnel. Après, c'est la balance. Alors pour la balance, eh bien, on est ici dans le 9e signe, 9e maison. Balance ou ascendant balance, maison 9.
Les rapports avec l'administration ou l'administratif, tout ce qui revêt un caractère officiel, l'étranger aussi, les grands voyages, si vous voulez faire un grand voyage pendant cette période, voilà, il serait favorisé. Les études, hein, si vous avez un examen par exemple, ou si vous voulez vous impliquer dans une formation ou autre, pour suivre des études, pour apprendre quelque chose, pour améliorer vos connaissances, Vénus va vous motiver. Et en plus, Vénus représente aussi cette part de créativité qui peut vous être très utile si justement vous devez passer un examen ou un concours. Ah, c'est sûr que Vénus va vous aider. Et va vous rendre beaucoup plus capable, je dirais, de percevoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, la manière dont il faut se comporter d'une façon générale pour obtenir le meilleur résultat. Et ça peut avoir un effet très positif sur des démarches administratives que vous auriez faites auparavant et qui, pendant cette période, pourraient déboucher sur quelque chose de très, très agréable, sur un résultat positif en tous les cas. Et peut-être d'ailleurs aux alentours du moment où la Lune va arriver à la longitude de Vénus, c'est-à-dire vers le 23 avril. Ça, pour chacun d'entre nous, le 23 avril peut être un moment très important. Alors, il sera plus ou moins agréable et intéressant, évidemment, parce qu'on est tous différents. Mais si, encore une fois, on se connecte à l'énergie de Vénus, je peux vous assurer qu'elle va fonctionner et qu'elle va se manifester. C'est la bonne fée, Vénus. Après, on passe dans le signe du Scorpion. Pour les natifs du Scorpion, eh bien, le signe des Gémeaux, c'est le 8e. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le signe qui représente les intérêts sur le plan financier dans la société. Donc, imaginons que vous ayez un projet immobilier, par exemple. Donc, vous avez besoin d'aller voir la banque pour demander un prêt. Solliciter un prêt pendant le transit de Vénus dans la maison 8, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit réelle, si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien, ça permet d'obtenir plus facilement un résultat positif. Tout investissement, si vous voulez investir, c'est pareil. C'est aussi une période au cours de laquelle vous serez beaucoup plus énergique et créative ou créatif dans les rapports humains, en particulier les rapports charnels que représente la maison 8. Et votre intérêt aussi pour tout ce que représente la maison 8, c'est-à-dire aussi les sciences parallèles, les mystères de la vie, etc., eh bien, cet intérêt-là peut vous apporter quelque chose de sympathique, d'agréable, qui aura une influence positive sur l'évolution de vos connaissances, ou simplement sur le bien-être dans un secteur important quand même, parce que la maison 8, c'est quand même le secteur qui représente aussi le potentiel de régénération. Donc ce potentiel de régénération sera décuplé par le transit de Vénus, qui peut, oui, vous aider à obtenir davantage et à restaurer un équilibre et un mieux-être ou un bien-être auquel vous aspirez. Formidable. Après, en Sagittaire, pour les natifs du Sagittaire ou ascendant Sagittaire, le Gémeaux, c'est le 7e. Le 7e signe, 7e maison, le relationnel. Donc c'est le couple, c'est l'autre dans votre vie, l'autre ou les autres. C'est une période qui serait propice pour vous engager, par exemple, dans un projet de partenariat ou dans une activité en partenariat ou en relation avec quelqu'un d'autre, pluriel ou au singulier. C'est une période qui peut être très positive parce que Vénus va vous rendre beaucoup plus disponible à l'autre, pour lui être agréable, à l'autre ou aux autres. Parce que ça va se manifester évidemment sur le plan privé, mais ça se manifestera aussi dans les rapports que vous avez généralement avec ceux qui vous entourent. Donc c'est quand même une période qui peut être très forte, et si vous avez un projet à 2 ou à plus, d'engagement dans évidemment un partenariat ou une activité, choisir le 23 avril serait à mon avis très judicieux. Parce que cette configuration, la conjonction Lune-Vénus, qui est en harmonie avec Chiron, et plus ou moins avec Jupiter, qui est également en Bélier, donc en harmonie avec le signe des Gémeaux, eh bien, ça va rester dans le thème natal du projet dans lequel vous vous serez engagé. Voilà. Après, on passe dans le signe du Capricorne, et pour les natifs du Capricorne, c'est le 6e signe, ce signe des Gémeaux.
Sixième signe, sixième maison, le travail, la santé, le quotidien, peut-être aussi les animaux domestiques, hein, j'ai souvenir que certains astrologues se servent de cette maison pour comprendre un petit peu comment la personne vit avec cette idée des animaux domestiques. Donc, peut-être c'est une période au cours de laquelle vous allez vous offrir, ou on va vous offrir, un petit animal domestique, pourquoi pas. Et ou bien ça représente aussi une période d'amélioration des relations que vous avez avec l'entourage au travail. Ça peut même être représentatif d'une opportunité à saisir pour améliorer votre situation au niveau du travail et dans l'environnement professionnel. Et puis au niveau santé, évidemment, ça aura un effet positif également, puisque ça représente un potentiel de préservation ou de restauration de votre équilibre physiologique et par extension psychologique, grâce à une certaine forme de créativité, mais peut-être aussi grâce à une certaine forme d'affection ou d'amour qui aura un effet positif sur vos biorhythmes, hein, et sur votre santé physique et morale. Et puis, pour les natifs du Verseau, on est dans le cinquième signe, c'est-à-dire cinquième signe, cinquième maison. Et la cinquième maison représente l'amour. L'amour, la chance, les bonnes choses de la vie dans le sens, par exemple, vacances, les opportunités aussi, bien sûr. Donc là, c'est une période très forte. En plus, le signe des Gémeaux et le signe du Verseau sont au trigone l'un de l'autre comme pour la Balance. Donc, il y aura un effet assez fort. Et cet effet assez fort sera ressenti de cette façon. Vous serez plus créatif ou créatif. Cette créativité vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats, quoi que vous fassiez, vraiment. Si vous êtes artiste, ça aura certainement un effet un petit peu plus puissant, plus direct, en tous les cas, sur votre créativité. Et peut-être même sur votre succès, sur votre popularité, etc. Et puis, mais d'une façon générale, c'est quand même un transit qui va accentuer le facteur chance, qui va accentuer aussi la capacité que vous avez à exprimer vos sentiments de la meilleure façon qu'ils soient et à tirer parti des bons sentiments de ceux qui vous entourent. Donc ça peut aussi représenter une nette évolution de votre vie sentimentale pour que vous puissiez en profiter au maximum et améliorer votre vie peut-être à beaucoup plus long terme que la durée de ce transit qui ne sera que de 3 semaines. Hein. Bien sûr, le transit de Vénus va durer 3 semaines. Ensuite, les natifs des poissons. Pour les natifs des poissons, on est dans le 4e signe. C'est le dernier signe dont je parlerai, puisque j'ai déjà parlé du bélier. Alors, la maison 4, c'est la famille. Hein. C'est l'environnement. L'environnement proche, c'est aussi le foyer, le lieu de résidence, bien évidemment. Donc, Vénus transitant ce secteur va vous inciter à améliorer ce secteur, d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir besoin que les choses soient plus agréables chez vous et dans les rapports que vous avez avec la famille. Ça peut avoir un effet très puissant, hein, parce que ce que vous allez décider, par exemple, si vous voulez redécorer votre intérieur ou apporter un élément de décoration quel qu'il soit pour améliorer l'ambiance, l'atmosphère, etc., ça va durer plus longtemps que les 3 semaines du transit de Vénus en Gémeaux. Donc, ça peut avoir des répercussions et des conséquences à beaucoup plus long terme. Puis, ça peut représenter aussi la visite de quelqu'un que vous aimez, qui viendrait chez vous et qui créerait ou qui améliorerait très nettement l'ambiance générale au sein de votre lieu de résidence, au sein de votre famille aussi peut-être. En tous les cas, tout ce qui concerne la famille, le foyer et la résidence sera favorisé par le transit de Vénus. Donc ça peut aussi indiquer une période propice pour vous engager dans un projet qui serait envisagé pour améliorer votre vie sur le plan famille, foyer ou résidence. Et voilà. Donc le 23 avril, c'est vrai que c'est un moment fort quand la Lune va atteindre la position de Vénus. Pensez-y, notez-le dans votre agenda, le 23 avril, et prenez une décision par rapport à ce que vous pourriez avoir envie de faire et obtenir, parce que si vous prenez cette décision et vous vous calez sur le 23 avril, peut-être que les répercussions seront nettement meilleures qu'un autre jour.
Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle quand même un webinaire, c'est-à-dire un séminaire en ligne, qui sera animé par Lucas et qui aura trait au transit de Jupiter en Taureau. Très important. Ce transit de Jupiter en Taureau sera très important parce que il va y avoir une conjonction unique en 2024 avec Uranus. Il y aura aussi un effet sur le nœud lunaire nord que Lucas va vous expliquer pendant 2 heures au mois de mai. Donc les informations sont sur le site. Et il y a aussi une vidéo de présentation qui vous donne toutes les informations. Et sous cette vidéo de présentation, vous avez le programme de ce webinaire. C'est très important parce que Jupiter est un astre puissant qui veut être favorable car il représente l'évolution, le progrès, la croissance. Donc il le sera pour ceux qui sont prêts, qui savent et qui sont disponibles à cette énergie pour qu'elle puisse fonctionner. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage qui veut vous faire du bien. Si vous ne prenez pas conscience que cette personne est là, eh bien, vous n'en profiterez pas. C'est tout. Et c'est la même chose pour les énergies cosmiques. Donc il faut se connecter avec tout ça. Et une fois qu'on est connecté, eh bien, on est beaucoup plus disponible à ce qu'elles ont à offrir, mais on est aussi beaucoup plus fort pour lutter contre et pour les empêcher de nous faire du tort, plutôt que d'être manipulé un petit peu comme un bateau sans gouvernail sur une mer plus ou moins agitée, parfois calme, parfois agitée, c'est la vie. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire à propos de ce webinaire. Et puis, évidemment, je vous rappelle mes livres. Si vous n'avez pas encore acheté tous mes livres, n'hésitez pas à visiter le site d'Amazon de votre lieu de résidence, de votre pays de résidence. Vous trouverez tous mes ouvrages. Et certains de mes ouvrages, comme par exemple le cours d'astrologie, vous donnent droit à des vidéos gratuites qui vont accompagner la lecture de ce livre. Et vous aurez aussi le livre sur les transits, le livre sur l'astrologie karmique ou sur l'astrologie horaire qui vous permettront d'obtenir aussi une belle réduction sur une question que vous auriez à poser au sujet de votre existence, de votre vie dans un domaine ou dans un autre, et question à laquelle évidemment nous répondrons avec le maximum de précision et d'objectivité. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Alors, profitez bien du transit de Vénus en Gémeaux. Au revoir.